est une phrase percutante. Amen. L'essence de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici. Convertissez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est tout proche. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est là. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, la plupart d'entre nous, on pense. Et surtout quand on lit ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire, on pense que le royaume de Dieu est à venir. Vérité partielle. Parce que la parole nous dit que le Seigneur reviendra et il régnera avec nous, en vrai, dans une nouvelle Jérusalem céleste, une terre nouvelle. Il régnera pendant 1000 ans avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous prépare en ce moment pour ce règne-là. Donc c'est une vérité partielle de penser que le royaume de Dieu est à venir. Mais quand Jésus commence son ministère, il dit, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que répentez-vous, parce que le royaume de Dieu qui avait été annoncé par les prophètes, il est là par ma personne. Amen. C'était une révolution. Les prophètes avaient annoncé un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume qui allait révolutionner. Et quand Jésus annonce ces paroles, les Juifs, eux, ils connaissent la parole de Dieu. Ils attendaient un royaume. Ils attendaient un royaume guerrier. Ils attendaient une délivrance avec une armée. Un roi qui viendrait sur son cheval blanc, renverser les Romains, chasser tout le monde et leur donner un royaume. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, il arrive. Il dit, répentez-vous. Le royaume de Dieu est là. Déception pour les Juifs, confusion pour les Juifs, mais ceux qui avaient l'esprit renouvelé venaient de saisir quelque chose. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ venait de dire, par ma venue, je vous apporte une nouvelle dimension de vie. Je vous apporte une nouvelle capacité de vie. Je suis le roi de ce royaume. Et je suis parmi vous pour vous le révéler, pour vous l'enseigner. Amen. Si quelqu'un a reçu quelque chose, acclamez le Seigneur. Oh, le Seigneur Jésus-Christ vient nous annoncer un royaume qui ne s'établit pas dans les limites des territoires. Un royaume dont le trône est où? Ton cœur. Mon cœur. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de ce qui se passe. Vous savez, le mot grec pour royaume, on a des grecs, il faut faire attention. Basileia, qui vient du mot basileus. Vasileia, parce que le B, il ne faut pas le lire B, il faut dire Vasileia. Qui vient du mot Basileus, non, Basileus dans ce cas, qui signifie roi, qui signifie souveraineté, qui signifie puissance royale, qui signifie domination, autorité royale. Donc, mes bien-aimés, la vérité que je viens vous proclamer ce matin, c'est que le royaume de Dieu n'est pas un lieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un pays, comme le Royaume-Uni ou le royaume du Moronaba. Non. Ou le royaume de la reine Ablakoku. Non. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire physique, géographique. Si on va dans Luc 17, 20 à 21, lorsque les pharisiens demandèrent à Jésus quand le royaume de Dieu viendrait, le Seigneur Jésus-Christ leur a répondu, il a dit ceci. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen.
le Seigneur Jésus-Christ dira dans Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » Amen. Donc, si vous ne me croyez pas que le royaume n'est pas un lieu, croyez quand même à ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire. Le royaume de Dieu, c'est le règne spirituel de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. Et ce règne commence dans le cœur de celui qui l'accueille. Amen. Amen. As-tu accueilli le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur? Le royaume est capable, on peut voir le royaume dans la vie de ceux qui ont soumis leur vie à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. On peut discerner la manifestation du royaume dans vos vies. Bien-aimés, il est fort important de comprendre que le royaume du Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans les bâtiments, n'est pas ici. Il n'est pas dans les institutions. Ceux qui veulent aller manifester certains droits civiques, c'est correct. Mais le royaume de Dieu n'est pas dans ça. Le règne de Dieu commence tout simplement dans ton cœur. Le règne de Dieu commence dans ton cœur. Alléluia. Le royaume est dans le cœur où Dieu règne. Dans un cœur où Dieu règne, c'est là que se trouve le royaume de Dieu. Dieu ne veut pas régner à la colline du Parlement, bien-aimé. Dieu ne veut pas régner au Sénat. Il ne veut pas régner à la primature. Ça ne l'intéresse pas. Dieu veut régner dans le cœur d'Émilie. Il veut régner dans le cœur de Marie-Ange. Il veut régner dans le cœur de mon frère Serge. Il veut régner dans mon cœur. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc si vous vous posez la question de savoir c'est quoi le royaume de Dieu, tout simplement c'est le règne de Dieu dans votre vie. Le royaume de Dieu commence quand un cœur dit « Seigneur, viens régner en moi. Vous tous qui êtes ici, vous avez fait ce qu'on appelle la prière de repentance. Vous avez soumis vous-même votre vie à Dieu. Vous avez dit « Seigneur, viens et prends ma vie. Seigneur, viens et règne dans ma vie. » Mais la plupart du temps, c'est comme dans un mariage. On dit toujours pour le meilleur et pour le pire. Quand c'est le meilleur, tout va bien. Mais on refuse toujours le pire dans un mariage. Il y a une raison pour laquelle on dit toujours pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui vont se marier, si on a applaudi tantôt, vous devez comprendre qu'il y a une dimension du meilleur, une dimension du pire. Posez la question à ceux qui sont mariés. Ce n'est pas pour vous décourager. Quand on fait la prière de repentance, nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit notre sauveur. Parce qu'il nous sauve, il nous lave de nos péchés, il nous donne une nouvelle façon de vivre. Mais on ne veut pas que le Seigneur soit notre Seigneur. Ça veut dire qu'il dirige notre vie. On veut le meilleur, mais on ne veut pas le pire. Je crois que dans ce cas, ce n'est pas le pire. Ceux qui ont compris cela ont gagné le meilleur. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour vous sauver. Il veut régner dans vos vies. Et si vous voulez voir le royaume se manifester, vous devez accepter la seigneurie du Seigneur Jésus dans votre cœur. Le meilleur et le pire. Amen. Le royaume commence par là. Quand tu invites le Seigneur à rentrer dans ta vie. Parce que le royaume ne s'impose pas.
Vous êtes d'accord avec moi? Apocalypse 3, verset 20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu n'impose jamais sa présence à qui que ce soit. Alors si quelqu'un vous force à accepter Dieu, fuyez. Parce que ce n'est pas la bonne façon. Dieu veut que tu viennes de lui toi-même et que tu acceptes de l'inviter à entrer dans ta vie et à soumettre ta vie au Seigneur. À partir du moment où tu fais ça, le royaume commence dans ton cœur. Amen. Le royaume de Dieu commence quand tu laisses Dieu transformer ton cœur. Souvent on accepte Dieu, on l'invite. C'est comme j'invite Serge à entrer chez moi. Mais une fois qu'il est à l'intérieur, je ne veux pas lui donner à soir, je ne veux pas lui donner à manger, et il est là. Je ne pense pas que Serge va rester longtemps chez moi. N'est-ce pas? Serge, tu vas rester? Mais c'est ce qu'on fait avec le Seigneur Jésus-Christ. On l'invite à prendre notre vie, à entrer dans notre vie. Lui entre pour souper avec vous. Ne vous lui donnez pas à souper. Il dit, je viens pour souper avec toi. Tu dis, il n'y a pas de souci. Entre. Il s'installe. Mais il n'y a pas de souper. Vous voyez l'analogie? Alors le royaume de Dieu commence. Oui, tu l'as invité, mais tu dois accepter de souper avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu dois accepter qu'il transforme ton cœur. Tu dois accepter qu'il transforme tes raisonnements. Tu dois accepter qu'il transforme ta façon de penser. Tu dois accepter qu'il transforme tout ton être entier. Si tu refuses, tu n'es pas dans la plénitude du royaume, parce que le royaume ne peut plus se manifester dans sa pleine capacité. Jésus est là, mais il ne soupe pas avec toi. Pas par sa faute, mais parce que tu ne veux pas l'inviter à ta table. Bien-aimé, est-ce que tu laisses le Seigneur transformer ton cœur? Ou bien ce sont les nouvelles de ce monde qui transforment ton cœur? Ce sont les philosophies de ce monde qui transforment ton cœur. Ce sont les soucis de ce monde qui sont remplis dans ton cœur. Est-ce que tu laisses le Seigneur Jésus-Christ travailler comme il doit travailler dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a à table pour lui? Vous savez, la plus grande puissance du royaume de Dieu n'est jamais spectaculaire. La plupart des gens sont en train de courir. Power, power, il a guéri, il y a des muscles qui ont poussé, so what? Azaria va au gym et il a des muscles après. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. C'est la transformation intérieure qui est le miracle le plus profond dans la vie d'une personne. Vous courez après le miracle, les miracles. Le véritable miracle qui devrait tous nous guider, c'est de voir la transformation intérieure de nos cœurs. De voir une personne que le Seigneur, la parole prend ici et l'emmène de l'autre côté. C'est ça, la plus grande puissance du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole, Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien-aimé, est-ce que tu laisses ton cœur être transformé par la parole de Dieu? Parce que là où Jésus règne, le cœur change. Si votre cœur ne change pas, depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est que Jésus ne règne pas dans vos vies. Et je peux le dire avec assurance. Quand quelqu'un accueille Jésus comme Seigneur, son cœur commence inévitablement à être orienté.
Ses priorités changent. Mes priorités ont changé. Tes désirs changent. Tes affections ne sont plus les affections de ce monde. Tes affections vont vers ce qui est en haut. Ton espérance va vers ce qui est en haut. Je ne vis plus maintenant pour ce que je vois, mais je vis pour l'espérance que Christ m'a promise. Et quand c'est comme ça, ma vie change. Elle circule autour de cette espérance-là. Donc quand Dieu règne dans ta vie, il n'y a aucune raison que ton cœur ne change pas. Il y a des gens qui prient matin, midi, soir, Seigneur, change mon cœur. Mais il dit, soumets-toi à ma parole. Le changement de cœur ne vient pas par magie. Il faut être soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Quand Jésus règne dans une vie, tes valeurs changent. Est-ce que vos valeurs ont changé depuis que vous êtes dans le Seigneur? Ou bien ce sont les valeurs de ce monde que vous continuez à porter? Les traditions de ce monde, est-ce que c'est ça qui vous guide? Quand Jésus rentre dans ta vie, il règne. Je le répète encore parce que je l'ai dit la semaine dernière, ta manière même d'aimer change. Tu n'aimes plus comme quand tu étais dans le monde. Tu aimes de façon inconditionnelle parce que ton Dieu t'aime de façon inconditionnelle. C'est un processus. Mais quand Dieu règne dans ta vie, tu soumets parce que son amour qui est en toi, il va te donner la grâce d'aimer les autres comme lui t'aime. Tu ne dis plus, j'aime plus Maïna à cause de sa toupette. Maïna peut garder sa toupette parce que la toupette ne fait pas Maïna. Mais c'est l'âme en Maïna qui fait Maïna. Et peu importe ce qu'elle fait, mon amour envers elle ne doit pas changer. Je peux ne pas être d'accord avec son comportement. Je peux ne pas apprécier ce qu'elle fait. Mais mon amour reste intact parce que je l'aime d'un amour sincère. Et pourquoi? Parce que Dieu règne dans ta vie. Et si Dieu règne dans ta vie, tu dois comprendre que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Et ensuite, aimer ton prochain comme toi-même. Donc, peu importe ce que l'autre fait, tu l'aimes pareil. Et les gens m'ont dit, mais comment tu fais? Mais je ne fais rien, je ne fais qu'obéir à la parole de Dieu. Dieu m'a dit, aime-le. Aime-la. Peu importe ce qu'elle fait. Sa valeur n'est pas déterminée par ce qu'elle fait. Très souvent, on reste accroché à ce que les gens font. Il n'a pas fait ceci, il aurait dû faire cela, blablabla. Ça, c'est mon langage à moi. Mais ce n'est pas ce que les gens font qui les détermine. Oui, ça peut refléter ce qu'il y a en eux. Mais leur valeur ne dépend pas de ça. Leur valeur dépend du fait qu'il y a un Dieu créateur qui les a créés. Et il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour eux aussi. Et il dit dans le royaume, vous devez vous honorer les uns les autres. Donc même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, je t'aime pareil. Et ça, c'est ce que le royaume fait dans la vie d'une personne. Alléluia. Le royaume de Dieu change tout. Nos pensées, notre destinée, même nos désirs de carrière. Quand le Seigneur s'installe dans ta vie, changer de carrière, j'ai toujours voulu devenir X. Mais quand Dieu te dit non, tourne, tu ne dis plus non, parce que tu comprends pourquoi Dieu est dans ta vie. Amen. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez certainement, surtout ceux qui ont fait l'école du dimanche. C'est l'histoire d'un certain monsieur qui s'appelle Zachée. On la trouve entre autres dans Luc 19, verset 1 à 10. La Bible nous dit que Zachée, j'ai toujours des problèmes avec le son Z, donc si jamais j'ai ZZ, il n'y a pas trop de problème. Zachée était chef des collecteurs d'impôts à Jéricho. C'était un monsieur super riche.
Mais il était aussi détesté par la population. Pourquoi? Parce qu'on connaît bien l'histoire des collecteurs d'impôts. Ils étaient très injustes à l'égard de la population. Et surtout, ils collaboraient avec les Romains. Et ce monsieur-là entend parler du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde parlait parce que la Bible nous dit que la renommée de notre Seigneur Jésus-Christ était partout. On parlait du Seigneur partout. Et piqué par la curiosité, certainement, le Seigneur Jésus-Christ passait ce jour-là. Et comme il était petite taille comme moi, quand il y a des gens comme les tontons Tony et puis les Azaria qui sont devant toi, comment tu peux voir? Tu es obligé de les bousculer, mais en général, ils ont des grands bras, donc tu ne peux pas passer. Et Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, ok, je vais trouver une idée très ingénieuse pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous dit qu'il y avait 6 sycomores qui étaient là, c'était un arbre, un petit arbre. Il dit, ok, je vais grimper sur le sycomore, et rendu plus haut, je vais pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment il a fait, s'il a sauté, comment, mais la Bible ne me dit pas ça. Il me dit seulement que Zachée est monté sur le sycomore pour voir Jésus. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa randonnée, il voit Zachée. Il lève la tête. Il a dit, hey yo, Zach, aujourd'hui, m'en va chez toi souper. Ben oui. Littéralement, c'est ce qu'il a fait. Non, la Bible nous dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc c'est exactement ce que j'ai traduit. Hey yo, Zach, mets-toi descendre. Aujourd'hui, m'en va souper chez vous. Ok? Et Zachée est très content. Il descend et il invite le Seigneur Jésus-Christ chez lui à la maison. Et plus tard, là, cette rencontre de puissance avec le Seigneur Jésus-Christ a transformé sa vie, a révolutionné sa façon de penser. Et tout de suite, Zachée a dit, il a reconnu son état de pécheur. Il a reconnu qu'il avait été injuste à l'égard des gens. Et il a décidé aujourd'hui, je change ma vie. Il vient, il voit le Seigneur Jésus, il dit, Seigneur, aujourd'hui là, non, c'est fini. La récréation est terminée. Moi, je change de vie. Si j'ai volé des gens, je vais même leur donner plus. Mais à partir d'aujourd'hui, je change de vie. Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut faire ça. Oh, le chacun de la sainte. Et Zachée déclare, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La réparation. Et Jésus répond alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés, je vous raconte l'histoire de Zachée pour que vous compreniez que la transformation du royaume commence déjà à l'intérieur, d'abord à l'intérieur. Quand vous avez une véritable rencontre avec Jésus-Christ, votre vie change, votre mentalité change. Alléluia. Qui a vu sa vie changer? Vous savez, quand tu rencontres le royaume te propulse dans une dimension différente. Tu as des ailes, comme nous a dit le pasteur. Tu deviens aigle. D'un petit moineau, tu deviens aigle. Tu es au-dessus des circonstances. Ta vision est perçante. Tu peux voir tout ce que le Seigneur veut que tu vois. Ça, c'est ce que le royaume fait dans la vie des gens. Ta foi est ferme, peu importe les circonstances. Alléluia. Quand Jésus règne dans ta vie, le Saint-Esprit brise les chaînes. Et les blessures intérieures que tu avais accumulées, il commence à les guérir si tu le laisses travailler dans ta vie. Il renouvelle ta façon de penser. Il te donne même la force de pardonner l'impardonnable. Alléluia. Et il produit en toi le fruit de l'esprit. Impatient que tu étais, tu commences à être patient. Impulsif que tu étais, tu commences à maîtriser les situations.
vampire que tu étais, anxieux, dépressif que tu étais, tu commences à avoir ce qu'on appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est ça que le royaume crée en nous. Alléluia. Le royaume bien-aimé, il transforme celui qui veut être transformé. Et il ne transforme pas ce qu'on fait, mais il transforme ce qu'on est. C'est ça que vous devez comprendre. Le règne de Dieu ne transforme pas ce que vous faites, parce qu'il commence par transformer ce que vous êtes. Et si vous êtes transformé dans ce que vous êtes, ça va automatiquement changer ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas intéressé à changer ce que vous faites. Je ne te dirai jamais arrête de voler. Je te dirai tu as besoin de Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Tu as besoin de Jésus-Christ parce que je sais que si tu as Jésus-Christ, tu vas arrêter automatiquement de voler comme Zachée. Pourquoi dire aux gens ne fais pas ci, ne fais pas cela? Ça ne rentrera pas parce qu'on n'a pas la capacité de changer quelqu'un. C'est de la prétention de penser qu'on peut changer la vie des gens. Non! Il n'y a que Christ seul qui peut changer la vie d'une personne. Donc dis mon frère, tu as besoin de Christ. Quand votre femme est rendue, tu as besoin d'une dose de Christ, ma chérie. Serge, je répète, chérie, tu as besoin d'une dose de Christ. Sinon, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Nous avons besoin d'une bonne dose du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, quand elle pénètre dans ton corps, elle éclaire, elle purifie, elle libère, elle donne une nouvelle vision de la vie. Oh, merci Seigneur. La parole change les mentalités. Ma mentalité a changé. Oups, j'ai perdu mon texte. Non, il est encore là. Ma mentalité a changé depuis que je connais la parole de Dieu. Pour ceux qui me connaissaient avant, plus féministe que moi, tu crèves. Je suis née dans une famille de gars. J'ai appris d'abord à penser comme un homme avant de penser comme une fille. Et moi, ma vision de la vie, là, j'étais féministe au bout. Et vous savez c'est quoi être féministe au bout? C'était à l'opposé. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi est-ce que je me soumettrais à un homme? Franchement, frère. Quel bonheur il y a à se soumettre à un homme. Dites-le moi. Papa Serge, quel bonheur il y a à me soumettre à un homme. Dans le monde, c'était ça. Et je faisais tout pour démontrer que j'avais la capacité, moi aussi. Mais avec la parole de Dieu, tu comprends qu'il y a une puissance dans la soumission. Il y a une puissance dans la soumission. La soumission n'est pas une faiblesse. La soumission, c'est pour les femmes intelligentes. Et les hommes entendaient ça. Je prêche, vous êtes contents, vous pensez, nos femmes vont être soumises. Oui, la soumission, c'est pour les femmes intelligentes. Parce que c'est une arme fatale que Dieu nous a donnée. Pour que sa parole puisse changer les cœurs. Ce n'est pas pour vous faire à manger, ça on le fait parce qu'on vous aime. Mais c'est pour que la parole puisse changer les cœurs. Dieu a changé ma mentalité. Dieu a changé ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, c'est avec assurance que je le dis. Si le royaume descend dans ta vie, les principes de Dieu deviennent du miel à tes oreilles et deviennent la lampe qui guide ta vie. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Mais le royaume, ce n'est pas seulement laisser le Seigneur transformer ta vie. Le royaume, il y a quelque chose de très difficile qu'on fait quand le royaume descend dans ta vie. Il commence également quand tu choisis d'obéir. Parce que nous avons un gros problème avec l'obéissance. On veut bien laisser le Seigneur transformer nos vies, mais il le fait par obéissance et par soumission à sa parole. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, il n'y a aucune transformation qui va avoir lieu dans ta vie. Amen. On parle de règne.
Peut-être au Canada, on n'est pas habitué au mot royauté. Mais quand on parle de règne, on parle d'une soumission. Quand le roi arrive, tout le monde doit se courber. Et quand on parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu, on doit se soumettre à la parole de Dieu. On doit se soumettre à ce roi-là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es assez soumis? Tous les matins qu'on se lève et qu'on fait la prière, notre Père qui est aux cieux, que quoi? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ça exige de la soumission. Et ça vient te chercher au-dedans de toi parce qu'il y a des choses, des principes qui sont difficiles dans notre nature. C'est trop difficile pour nous, mais pas difficile pour le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Le royaume de Dieu commence quand il dit, Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas ce que je lis. Ma chair refuse de le faire. Mais parce que tu l'as dit, comme dirait la mère du Seigneur Jésus-Christ, qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. J'ai peur, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je ne veux pas le faire. Tout mon être entier me dit de ne pas pardonner à mon mari. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est vraiment douloureux. Ah oui, chérie, tu m'as fait quelque chose? Ah, d'accord. Ce qu'il m'a fait, je ne suis pas capable de pardonner. Le Seigneur, tu dis, pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous pardonne moi aussi. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Je vais pardonner. Je vais relâcher. Parce que je sais que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Il est le Dieu de justice. Si j'ai vécu une injustice, Dieu va réparer mon injustice. Mais je ne prie pas pour que le feu tombe sur lui, sinon qu'il va sortir de lui-même. Non, il faut être smart. Non. Ah, les femmes disent Amen. Non, on ne prie pas pour que le feu tombe sur les gens. On prie pour que le Seigneur fasse son œuvre dans leur vie. Parce que lui sait ce qu'il va faire. Nous, c'est pour la vengeance. Nous, c'est pour nos passions charnelles. Mais Dieu, lui, c'est pour la vie, la restauration. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance à Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Alors, bien aimé, il faut choisir d'obéir si vous voulez voir le royaume commencer en vous. Amen. Je vais conclure ici. Pour comprendre le royaume, on doit comprendre que le royaume commence dans notre cœur. Et le royaume ne commence pas par changer les lois. Quand vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Le royaume ne change pas les lois. Le royaume ne change pas les systèmes ou les structures. Le royaume commence par changer les cœurs. Et quand un cœur change, une famille change. Une communauté change. Une église change. Une ville tout entière change parce qu'il y a un seul cœur qui change. Quand les cœurs changent, les destinées changent. Le royaume de Dieu transforme le monde en transformant les personnes. Pas les structures, pas les règles, pas les lois. Alors si vous voulez voir un changement dans le Canada, priez pour que Jésus-Christ entre dans les cœurs. Imaginez un seul instant que tous ces parlementaires qui prennent les lois sont tous touchés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est impensable, hein? Mais imaginez-le un seul instant. Imaginez un peu les discussions sur les sujets chauds aujourd'hui qui nous divisent. Imaginez que tous ces gens-là ils sont touchés par le Seigneur. Oh mon Dieu, je ne vous dis pas quel décret ils vont prendre. Prions pour que ces gens-là changent. Que la grâce de Dieu les visite. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu repartes d'ici en comprenant que Dieu veut régner dans ton cœur. Il ne veut aucun autre trône. Le trône qui l'intéresse, c'est ton cœur. Par Jésus-Christ, on doit tous comprendre que le royaume est venu à nous.
il s'est approché de nous. Il n'a pas demandé à ce que nous on aille vers lui. Dieu est venu vers nous par amour. Il veut régner dans tes pensées. À quoi servent tes pensées? À quoi penses-tu du matin au soir? Il veut te délivrer de l'anxiété, la confusion et la pression de ce monde et t'apporter la paix qui surpasse toute intelligence. Dieu veut régner dans tes relations. Souvent, on ne veut pas confier nos relations à Dieu. On ne veut pas confier notre couple, notre amitié et des gens à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est un domaine où la parole n'entre pas. Non, Dieu veut régner dans tes relations. Et là où il y a division, là où il y a rancœur, violence, il va apporter la réconciliation, le pardon, la restauration pour t'équiper à vivre en harmonie avec tout le monde. La parole nous dit quoi? Tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Dieu veut régner dans tes choix. Il veut régner dans tes désirs, dans tes rêves. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? Dieu veut régner là-dedans. Est-ce que ce que tu aimes aujourd'hui, Dieu règne là-dedans? Pourquoi Dieu veut régner dans tes désirs, dans tes choix? Pas parce qu'il est micro-gestionnaire? Non. C'est pour ton bien qu'il veut faire ça. Parce que nos passions charnelles nous détruisent. Nos choix charnels nous détruisent, ne nous donnent pas une destinée. Dieu veut mettre de l'ordre dans vos priorités, bien-aimés. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait courir? Est-ce que c'est Dieu ou la recherche de la gloire, de l'argent, les choses de ce monde? Je vais mettre de l'ordre dans tout ça. Dieu veut régner dans ta vie pour te donner un avenir meilleur. Si Dieu ne règne pas dans ta vie, bonjour la mort prématurée. Bonjour la destinée qui s'en va loin de toi. Et enfin, Dieu veut régner parmi ses enfants. Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu transforme les personnes. On dit que nous sommes la lumière du monde. Comment on peut être la lumière du monde si nos cœurs ne sont pas unis à Dieu? Dieu est lumière. Et parce que nous sommes enfants de lumière, ensemble, nous pouvons briller dans ce monde qui est brisé. Alors Dieu veut régner au milieu de nous. Il veut que sa justice, sa paix, sa compassion soient manifestées dans nos vies. Vous savez, frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas un rêve futur. Ce n'est pas un concept théologique. Ce n'est pas un événement qu'on attend dans le lointain. Il a déjà commencé dans certains cœurs et il attend d'autres cœurs pour y régner. Si tu dis Seigneur, entre, Seigneur, rentre, règne, transforme-moi, conduis-moi, vous allez voir le royaume se manifester. Le royaume de Dieu n'attend qu'une seule chose pour se manifester, un cœur qui est ouvert et qui est soumis. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus-Christ te dit, mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est proche. Répands-toi et crois à la bonne nouvelle. Est-ce que tu crois encore à la bonne nouvelle? Ou as-tu cru à la bonne nouvelle au début et aujourd'hui, tu es essoufflé? Mon frère, ma soeur, vas-tu laisser Dieu régner dans ton cœur? Voilà la question avec laquelle je vais te laisser ce matin. Tu as entendu ce matin que Dieu règne dans les cœurs. Examine ton cœur. Et demande-toi quels sont les endroits de ma vie où Dieu ne règne pas encore. Ce n'est pas un jeu. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà fatigués, vous vous posez la question, oh c'est trop long. Mais prenez ça au sérieux. Est-ce que Dieu règne vraiment dans vos cœurs? S'il ne règne pas, répentez-vous comme il nous le demande nous. Répentez-vous
et croyez à la bonne nouvelle. Vas-tu laisser le royaume s'établir en toi? Veux-tu laisser le royaume s'établir en toi? Veux-tu que Dieu t'utilise pour manifester son royaume dans ce monde brisé? Le veux-tu vraiment? Bien-aimé, que chacun de nous réponde à cet appel avec un cœur ouvert et une foi vivante, si nous voulons voir le royaume se manifester glorieusement dans notre génération. Que chacun de nous s'approche de Dieu en disant: Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas toujours laissé le royaume régner en moi, mais maintenant, je comprends et je veux que ton règne s'établisse. Que le Saint-Esprit nous aide, parce que de nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Et que Dieu ouvre nos cœurs, qu'il incline nos cœurs, pour que cette parole prêchée reçoive une terre fertile, que nous puissions porter beaucoup de fruits. Voilà ce que je nous souhaite à tous. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen.